fête à la rentrée grise mine. Parce que la bonne humeur et la santé sont dans l'assiette, petit tour d'horizon des nouveautés alimentaires de la rentrée avec un expert. Alors Xavier, on a dit qu'on se faisait une rentrée anti-crise. Faites-nous rêver, quelles sont les nouveautés qu'on va trouver dans les rayons ou pas d'ailleurs? Voilà, alors moi j'ai amené une petite sélection de produits qui seront présentés au CIAL, le grand salon international des professionnels de l'alimentaire, le mois prochain. Il faut savoir qu'en période de crise, c'est important, le consommateur il a de moins en moins de moyens, mais l'alimentaire est une façon multicotidienne de se faire des petits plaisirs. C'est par exemple, on a plaisir à cuisiner ensemble à la maison aujourd'hui. On fait le chef quoi. On fait le chef, c'est à la maison comme un chef. Alors il y a des produits, justement, des industriels qui nous facilitent les tâches un petit peu compliquées dans la cuisine pour qu'on ait plus de tâches créatives, plus de tâches plaisir, comme par exemple ce kit à tarte qui est intéressant parce que la pâtisserie c'est un peu compliqué, parfois il faut bien doser, etc. Là, il n'y a absolument rien à faire. Vous avez à l'intérieur un tour de tarte, vous avez le fond de tarte, vous mettez ce que vous avez chez vous. Des fruits, vous épluchez, mettez, si vous ne pouvez pas éplucher, vous n'épluchez pas, mettez tout ça, 1 heure au four, et vous êtes le roi du monde avec vos enfants. Vous avez une pâtisserie qui est exceptionnelle. Alors quand on parle d'innovation, est-ce que c'est de l'innovation liée à l'emballage uniquement ou est-ce que c'est de l'innovation liée au goût aussi? Alors l'innovation, c'est le service rendu. Donc ça peut être un service lié à l'emballage pour être plus pratique, comme c'est le cas ici, c'est l'emballage qui fait l'intérêt du produit, ou ça peut être une recette comme ce produit-là. On se fait plaisir avec un produit gourmand. C'est quoi ça? C'est un petit Voilà, dessert, c'est un dessert pomme et caramel. Et vous avez noté aussi que le produit est dans un emballage un peu plus gros, ce qui fait que ça sera moins cher au kilo. Pourquoi vous nous avez amené ces petites boules là? C'est du fromage, hein, c'est ça? Alors oui, c'est le franco-américain David Ewart, le professeur, qui est en train de travailler là-dessus. C'est quoi? Il essaye de reproduire la nature. Par exemple, je vais prendre une cerise ou un grain de raisin. Vous avez une peau qui protège la pulpe. Eh bien, la peau est de l'emballage de la cerise ou du grain de raisin. Et bien là, il a essayé de reproduire ça, c'est-à-dire que là, c'est du fromage, ça pourrait tout à fait être autre chose. Il y a une fine pellicule qui est complètement comestible. Alors, c'est de la recherche. Et c'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est vous lavez le produit et vous le mangez comme ça, et le produit est protégé. Et ce type de produit pourrait se retrouver peut-être, pourquoi pas, en rayon dans 5 ou dans 10 ans. Je trouve quand même, Xavier, que quand on parle d'innovation, parfois c'est un peu gadget. Quand je vois ça, le fromage au chocolat, bon, j'ai goûté, je trouve ça un petit goût quand même un peu industriel. C'est un peu gadget l'innovation, non? Absolument, vous avez raison. Vous savez qu'il y a un Pas produit... terrible. Voilà ce que ça donne. Vous savez qu'il y a un produit alimentaire sur 2 qui est lancé sur le marché français qui est un échec. Il est conçu, il y a beaucoup d'argent, il y a de la publicité, il y a des coûts d'emballage, etc., des coûts de référencement pour être distribué chez les grands distributeurs, et ça a un coût. Tout ça a des investissements en pure perte 1 fois sur 2. On ne sait pas si c'est un fromage ou un dessert. En tout cas, ce type de produit devra être expliqué pour le moins aux consommateurs et peut-être qu'on essaiera de regarder dans 3 mois s'il est encore en rayon. Alors, une autre tendance pour la rentrée? Voilà par exemple un produit qui est intéressant, c'est les céréales classiques. Sauf qu'on vous dit que c'est sans gluten ici. Ouais. C'est indiqué fortement parce que si vous avez un enfant qui est allergique au gluten ou quelqu'un dans votre famille qui est allergique au gluten, eh bien c'est extrêmement compliqué de faire ses Alors, courses. non seulement sans gluten, mais aussi sans OGM et sans blé. Absolument, donc parce que le consommateur il veut pas Avec des d'OGM. noix. Ah, voilà. Donc, mais ça reste un produit complètement naturel, un produit classique, sauf que on cherche une relation de confiance avec le consommateur. Il ne veut pas de gluten, et bien on lui dit il n'y a pas de gluten. C'est indiqué, on n'a pas besoin de déchiffrer des choses qui sont absolument incompréhensibles. C'est dit immédiatement dessus. Est-ce que parce que ce sont des produits innovants, ils sont plus chers? Oui, un produit nouveau est forcément plus cher, légèrement plus cher, parce qu'il aura tendance à baisser s'il a du succès, puisque l'industriel fera plus de volume, donc le prix sera inférieur. Mais donc il est normal qu'un produit au moment de son lancement soit légèrement plus cher qu'1 an ou 2 ans après de vie commerciale. Merci Xavier de nous avoir présenté tous ces nouveaux produits.